Donc, merci à toi là pour cette nouvelle séance. Nous avons déjà fait une lecture d'âme l'année dernière. Mhm. Nos, nos âmes se connaissent et nos équipes de lumière se connaissent aussi, Oui. dans le prolongement de ce qui a pu se dire. Alors moi, je me souviens pas du tout ô combien, mais voilà, comme c'est le canal qui est à travers lequel les guides répondent, on n'a pas besoin de tout. J'ai pas besoin de sortir mes anti-sèches. Ouais. C'est bien Ouais. pratique. Ok. Voilà, ça Hmm. c'est. Donc nous venons de demander, de créer l'espace sacré, s'assurer aussi que nous sommes bien dans un espace en sécurité et que seuls les êtres de haute fréquence peuvent venir Hmm. jusqu'à nous. Ça, c'est important. Un bouclier d'amour et de lumière qui est là. Et puis, nous avons demandé l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques. Prêt à recevoir ta première question. Du coup, ma première question, ce serait pourquoi je rencontre des blocages dans ma vie par rapport enfin, à, à mes ressentis, euh, mes intuitions. Enfin, j'ai l'impression Tu veux que dire à ta connexion divine, oui, enfin, au fait de voilà de de la manière dont elle se manifeste dans cette vie-là? Enfin, oui, j'ai l'impression d'être bon, de toute façon, c'est bon, ça suffit, les réponses arrivent déjà. Mhm. ah, Alors, et déjà, tes guides disent que ce n'est pas que tu ne ressens pas. Mhm. ouais. Et oui, 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 à traîner les pieds, à taper les pieds comme une petite fille qui réclame son cadeau, mais qui veut son jouet, qui veut son jouet. Là, ça montre une petite fille dans un supermarché, tu sais, avec, avec les parents et qui réclame et qui veut ça. Tu sais que cela ne se fait pas de cette manière-là et qu'il y a besoin encore de dépoussiérer et que ce n'est pas que tu n'entends pas, mais ce n'est pas encore de la manière que tu aimerais entendre, que ce soit plus clair. Il y a une forme d'exigence qui est la tienne et nous ne disons pas que cela n'est pas possible, bien au contraire, que c'est même déjà là, cette capacité à entendre et à ressentir, que ce n'est pas autant que tu l'envisagerais car il y a encore besoin de dépoussiérer. Ça montre un, un tube avec où il y a des zones qui sont encore grises, comme s'il y avait un bouchon de poussière. Alors c'est pas de ce qui m'est montré, c'est pas foncé. C'est un, c'est un gris. J'entends un gris souris. Bon, c'est mieux. C'est un gris souris. C'est pas bouché, bouché, car déjà tu as bien débouché à te Mm. remettre en question, ce que bon nombre ne font pas ou n'osent pas faire, de peur de ce qu'ils viendraient découvrir, ne se rendant pas compte qu'ils se rendent service en osant aller voir là où certains diront ça fait mal, mais ce que nous disons, c'est plutôt cela vient découvrir, alors levez le voile Mm. pour permettre à la lumière éclatante de se laisser regarder sans en être ébloui. Et voilà pourquoi tu as cette sensation-là, car c'est cette lumière qui pourrait paraître encore éblouissante, trop vive, éclatante, si dès maintenant, là, tout de suite, tu la regardais plein phare. Mm. Est-ce que ça fait sens d'entendre cela? Oui, je pense que je voudrais les choses comme ça et je me donne pas non plus, je pense, la possibilité de me faire confiance, Voilà, c'est de ça. me poser, d'aller regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ça, c'est vrai que De, je remets toujours les choses. de te faire confiance, comme quoi, un, tu entends déjà, et que ce que tu entends, perçois,
Ce ne sont pas des sornettes, ouais. ce n'est pas une invention de ta part, Mm. car tu entends et vois bien plus que ce que tu ne crois. Donc déjà, un, ça dit ça. Alors, s'il y a un 1, c'est qu'il y a un 2. Mm. Et 2, il y a en toi encore un jugement de toi envers toi-même, Ouais. ne Mm. te croyant pas capable. Car c'est bien ce qui se manifeste là, comme si tu doutais de tes perceptions. Ouais. Mm. Ce jugement de toi à toi, ça montre une boucle, hein, de toi à toi, Mm. Ouais. où il n'y a personne d'autre qui fait cela pour toi. Mm. Et ce que nous te disons, c'est que cela demande aussi de la pratique. Et alors là, il me montre du doigt, regarde Sophie. C'est sûr que moi, je fais des lecteurs d'âme tous les jours et je peux témoigner, puisqu'il me montre du doigt, du coup, qu'effectivement, c'est comme un muscle. Ouais. Plus tu pratiques, plus tu te fais confiance, plus tu viens débarrasser justement ces programmes de je ne me fais pas confiance. Donc là, j'entends qu'il y a un programme de je ne me fais pas confiance, on va aller voir d'où ça vient. Mhm. Parce que là, c'est ce qui est montré. Il y a une flèche hein, qui vient montrer ça, ok? Et donc, c'est plus tu pratiques, plus ça devient, ce n'est même pas une seconde nature, c'est ta nature Mm. essentielle. Et qu'aujourd'hui, le monde, c'est les guides qui continuent là de parler, qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il est composé n'a aucun intérêt. Quand nous disons le monde, ce sont les lois qui régissent ce monde, Ouais. n'a aucun intérêt à ce que la clairvoyance soit accessible, Mm. car cela devient une menace, une arme de la conscience, non pas celle qui vient tuer, mais celle qui vient révéler. Alors ce n'est plus une arme, plutôt contre eux, elle se dirige, mais pour toi, c'est un cadeau, effectivement, celui que tu veux recevoir comme la petite fille qui piétine. Ouais. Maintenant, maintenant, je veux tout, alors Mm. que c'est un chemin de conscience. Mm. Mm. Et que ce chemin de conscience, il peut y avoir des révélations qui se font comme ça d'un coup, comme des étapes, des sauts quantiques. Mm. C'est ce à quoi tu te prépares justement maintenant. C'est ça. Oui, parce que ça saute, alors que tu as cette sensation-là en ce moment de faire du surplace, comme si tu Mm. n'avançais pas, comme si Ouais. tu étais là à piétiner sur place ou à tourner en rond, mais en Mm. tout cas, pas vraiment de reculer, mais de pas avancer comme tu l'aimerais. Ouais, Est-ce que ouais. c'est Mm. juste d'entendre ça? Ouais. Ok. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Comme à une sorte, là ils font comme un état des lieux de ce qui est, ce qui se joue, ce à quoi tu penses, comment tu te juges. J'entends incapable, Ah ouais. Mm. Mm. alors que tu es bien plus grande que ce que tu crois, Mm. et que ce niveau d'exigence, plutôt que de t'élever, t'écrase. Ouais. Ok. Et là, on va directement pouf, à ton enfance. Mm. Alors là, on vient de faire un chemin à l'envers, en lien avec ta naissance, à me croire. Donc là, c'est depuis toi petite, mais je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais ce que j'entends, c'est à me croire superflu. Mm. C'est un mot particulier qui vient là. Comment ça te parle d'entendre ça? Superflu, ouais. Oui. Pas nécessaire, pas primordial, Ouais. superflu.
Oui, oui, Pas oui. superficiel, superflu. Ouais, ouais. Comme si j'étais pas là, c'est pas grave, Ouais. Mhm. C'est ça, ouais. dans ce sens-là. Bon, là je suis là, mais si j'avais pas été là, bah finalement, c'est pas grave. Mhm. Mais dans du coup, un auto-jugement de toi-même, de ce que tu as reçu comme message de ton arrivée sur Terre, à ne pas te croire essentiel, mais bien superflu. Mhm. Ça te parle d'entendre ça? Oui, oui, oui. Fort, hein, derrière ce petit mot-là qui fait presque sourire et rigoler, rigolo parce que c'est pas un mot qu'on entend aussi tous les jours. Mhm. Il y a presque un côté, c'est pas grave d'être superflu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Tu peux parler, hein, ouais, ouais, c'est ouais. important Déjà, qu'on c'est un mot dominance. qui me vient pas, mais que je sais que c'est ça que je ressens, c'est d'être pas nécessaire, voilà, Oui, un c'est certain. exactement ça. Ouais. Mm. Si on regarde rapidement la définition du mot superflu, parce que quand ça insiste sur un mot comme ça, avec les guides, c'est que c'est important. Mhm. Définition, des fois c'est des mots qu'on connaît pas, mais là en l'occurrence c'est un mot qu'on connaît, mais voilà, c'est exactement ça, qui n'est pas absolument nécessaire alors entre autres, à la satisfaction des besoins matériels essentiels, qui n'est pas indispensable, Oui, synonyme du mot superflu, ou qui est en trop. Non, ça c'est le contraire. Qui n'apporte rien d'important, qui est accessoire, futile, inutile. ouais, qu'on peut poser dans un coin et Voilà, c'est exactement ça. mm, On peut poser dans un coin. et l'oublier. Et c'est ça, complètement. Et comme une potiche, comme ça montre un vase là, que l'on pose, c'est Mm, joli pour la décoration. On le regarde de temps en temps, mais on ne s'en occupe pas. Bon, là, c'est toi petite, hein, c'est les sensations à me sentir inutile. et puis ma mère me posait sur le frigo et elle faisait des choses. Ah bah tu vois, c'est exactement ça. Voilà. À me poser, c'est là, Ouais, voilà. mais on Mm, ne s'occupe pas de toi. mm, J'entends ni l'un ni l'autre, donc ni le père ni la mère. mm, mm, Personne pour s'occuper de moi. Je me sens seule. mm, Et là, il y a un chemin abyssal à l'intérieur là qui se montre et qui descend et qui descend et qui descend et qui descend, comme il cherchait le fond pour se mm. trouver et ne se Ouais, trouve pas. Ça te parle d'entendre ça? ouais, ça parle et ça fait de l'émotion. Ouais, ouais. Mm, Perçois cette émotion qui est là, parce que vraiment on y va ensemble, tout doucement, hein, pour accompagner, reconnaître ce qui est là et voir comment ça se transforme. mhm, C'est pas juste d'entendre, voilà, c'est comme ça, c'est pas ça qui est important. Parce que l'émotion qui est là, elle existe. Elle mm, n'est pas superflue. Elle est bien là. ouais, Quand tu poses le regard à l'intérieur de toi et que tu vas dans cet espace-là, qu'est-ce que tu perçois de cette émotion? Elle peut se montrer en sensation. En tout cas, je vois, comme tu disais, ce vide, l'impression d'être comme Alice au Pays des Merveilles qui C'est tombe dans exactement. un trou. Oui. Il n'y a rien qui la retient et c'est très Aucun insécurisant. repère. Ouais, c'est très insécurisant. Ouais. Il n'y a rien pour se rattacher et, Rien pour se rattacher. ouais, Il n'y a rien pour se raccrocher. ouais. Et ce noir, ce noir, ce noir. Comme une abîme intérieure. Mm.
à perdre le chemin de qui je suis, à Ben oui. perdre le chemin de moi-même. Mm. 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 Quel âge tu as à ce moment-là? Quel âge j'ai? Oui. Hein, euh, je sais pas pourquoi je pensais à 2 ans. Ah, parce que tu es vraiment petite. Ouais. Et tu vois pourquoi les guides te posent la question alors que j'aurais pu les entendre directement, c'est pour que tu saches que ce que tu ressens, ce que tu perçois, sans aucun doute, hein, c'est ça, c'est C'était toi. bien. Mm. Ouais. À 2 ans, toute petite. Ouais, je pense que c'était même avant, mais je sais pas pourquoi 2 ans est venu. Qu'est-ce que tu as dit? Mais je pense que c'était même avant, mais je sais pas pourquoi le chiffre 2 est apparu. C'est en lien avec le réfrigérateur? Non, tu es plus bas, tu es plus bas, tu n'es pas en hauteur à ce moment-là. Ça serait trop dangereux. Oui, je pense que le réfrigérateur, c'est quand je marchais. Oui. Alors que là, ta mère, elle dit non, ça, je ne l'aurais pas fait, tu risquais de tomber. Je ne suis pas une mère inconsciente. Mm. Ce n'est pas parce que je ne prends pas le temps de m'occuper de toi que tu n'as pas de valeur pour moi. Je t'invite vraiment à laisser venir ce qui est là. J'ai noté avec toi donc le nom de ta maman. Donc là, elle est en train de se connecter. Je t'invite vraiment à rester dans cette intériorité pour voir comment ça bouge. Je me connecte avec ta maman. Elle dit, je ne suis pas une maman inconsciente. Je sais ce que je fais. C'est comme si elle avait besoin de se justifier là, hein, Mm. et qu'elle se sentait elle-même jugée. Elle est elle-même jugée par ton père qui la critique. Mm. Et avec des mots qui sont hauts et forts là, qui sont violents et dont tu as été témoin, toi, petite. Mm. Oh oui! Ouais. On accueille toute la scène là. Si tu es d'accord, Oui, 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 oui. Mm. c'est un retour dans le passé de cette vie-ci, là où tu es resté bloqué, disent les guides, à te croire insignifiante, inutile, comme un excédent de bagages dont on pourrait se débarrasser, mettre de côté, que cela faciliterait la route pour mon papa et ma maman, qu'ils continuent sans moi, un excédent de bagages. Je me connecte à ton père aussi, c'est OK, tu me le permets. Oui, oui. Mm. Il est perçu comme un ogre. C'est vraiment une petite fille hein, qui voit, ça fait partie du langage et des contes de l'enfance, hein. Un ogre, Ouais. menaçant comme s'il pouvait la manger toute crue et disparaître dans les tuyaux de son œsophage, poum, et ressortir, pardon de l'image, hein, mais c'est ce qui se montre, ça a été perçu comme tel au niveau de cet inconscient, on y met de la conscience pour reconnaître, à y mettre des mots, mais comme si du coup, depuis l'œsophage, tu fais les circuits et poum, je le dis, hein, comme une merde, Mm. Ouais. une crotte de caca, tu dirais, depuis cet âge-là. Mhm. Alors, je sais que c'est fort comme
image et comme mot. Donc, on reste ensemble. Comment c'est pour toi d'entendre ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, quand je dis toi, c'est avec la petite fille hein, qui est là. Mhm. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Mais c'est tout à fait ça, c'est cette ambiance très noire, très sombre, très violente aussi, où j'évolue en fait. Et mais du coup, moi, je me fais toute petite parce que j'ai pas envie d'en rajouter une couche et que les deux disparaissent en fait. Enfin, j'ai rien à me raccrocher. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de repère. Donc, les deux, il y en a pas un. Il Mhm. n'y en a pas un que tu puisses attraper, que tu puisses saisir et Ouais. te mettre en sécurité, disent les guides. Ouais, voilà, que je puisse appeler au secours. Ouais. C'est ça. Comme Mhm. si dans cet espace-là, tu pouvais crier et crier aussi fort que ton petit être puisse le faire. Il n'y a personne qui entend mon mal-être. À me croire transparent si j'étais invisible, Mhm. comme un fantôme. Et c'est pas un jeu. C'est pas un jeu où je mets une cape d'invisibilité pour jouer à cache-cache. C'est pas un jeu. Il ne me voit pas et je sais pas quoi faire pour qu'il me voie. Il y a cette image qui vient là en même temps de l'image de ton père qui vient se diminuer comme si elle était de plus en plus petite, de plus en plus éloignée, de plus en plus éloignée, de plus en plus éloignée jusqu'à disparaître. Mhm. Bah ouais, c'est ce qui s'est passé du coup. Dans la Il a disparu. perception, là, de la petite, tu peux rester à l'intérieur de toi parce que vraiment, c'est à ce niveau-là que ça se perçoit de toi toute petite. Dis ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour la petite si tu pouvais lui tendre le micro, tu vois, lui donner la parole. Cette parole qu'elle n'avait pas à ce moment-là et qu'elle n'a pas été entendue. Elle n'a pas été entendue. Le micro t'est donné pour que tu puisses parler et être entendu. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qui est montré là, c'est comme un journaliste qui vient te tendre le micro, mais à la toute petite. Mhm. Si elle avait le don de la parole et qu'elle pouvait s'exprimer, tous ces mots qui sont restés coincés. Voilà, connectée à la toute petite. Mhm. Ouais, que je suis là, que j'existe et que j'ai des besoins d'être prise dans les bras, d'être entendue, d'être vue, d'être aimée, choyée, de me sentir vivante. De me sentir vivante Mhm. Et aimée, ouais. Mhm. et aimer et aimer et cajoler, Voilà, sentir choyée. vivante, choyer. Mhm. Laisse ces mots rebondir alors que là, tu es en train d'exprimer tes besoins depuis toute petite, ces besoins qui n'ont jamais été entendus et en commençant par toi-même, car tu ne savais pas quels étaient ces mots-là pour les prononcer. C'était
un sentiment diffus de disparaître en ne sachant pourquoi. Tes besoins essentiels, primordiaux, importants, ceux qui donnent cette sensation d'être en vie et d'exister, n'ont pas été entendus, alors que maintenant, en les prononçant à voix haute, ressens déjà ce que ça change et l'émotion que l'on accompagne, qui est là, de la petite. Comment elle se sent de pouvoir dire, exprimer ses besoins et d'être entendue. Ça apaise quand même. Comment c'est là au niveau du cœur? Quand tu dis ça, ça apaise quand même. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est moins lourd. C'est... Voilà, c'est ça. C'est les Mm. guides disent là, ça vient. Tu viens déposer tes fardeaux. Mm. Tu peux les regarder, tous les fardeaux, tout ce que tu portais, tout ce qui est là. Là, tu es vraiment dans cet espace, temps, dans les annales akashiques, en train de plonger dans ce passé, de le réactualiser avec une reprogrammation qui a un impact directement dans ce présent. Donc c'est important d'y prendre soin et toute l'attention nécessaire. Est-ce que tu peux visualiser le poids et comment il se montre de ces fardeaux, de ce que tu as porté, n'étant pas écouté? Voir Ouais, j'ai dit, c'est- à quoi ça ressemble, ce poids-là, ça ces ressemble fardeaux. à un gros sac très lourd, Oui, bien fermé à clé, avec un gros nœud et bien rempli. qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tous ces sentiments de ne pas être essentiel, de ne pas être aimable, être aimé, pardon. Aimable et aimé, ne te croyant pas aimable. Qu'on puisse s'intéresser à moi. Voilà. Aperçois ce que ça fait de croire cela, car c'est comme un, ça peut ressembler à un poison, comme si tu avais été intoxiqué Mm. par ces pensées destructrices, à ne pas te sentir aimable, à croire que tu n'avais pas d'importance. Ah, et ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais bien pour prendre conscience de ces mots-là qui n'avaient jamais pu être entendus, car ils n'avaient jamais pu se dire. Là, aperçois alors que c'est en train, tu es en train de t'exprimer, de te montrer, voilà, et laisse vraiment, laisse bâiller sans mettre la main devant la bouche, hein. C'est cette énergie-là qui vient se dissiper. C'est une reconfiguration qui est en train de se mettre en place. Est-ce que tu te sens en capacité d'ouvrir le sac? Oui, parce que tout à l'heure, j'ai vu un couteau qui m'est apparu et en fait, c'est pour couper les liens. Oui. Voilà. Je sais. Est-ce que c'est possible de le faire là, maintenant? Ouais. Est-ce que tu as besoin de ressources pour pouvoir le faire? Non, je crois que ça va. Tu sais que tu peux demander même à des amis invisibles de venir t'aider.
Alors, je veux bien. Je dis ça parce que Mm. il y en a qui se présentent, hein, qui disent on est là, on est là. Mm. Moi qui ne monte pas souvent. Bah voilà, c'est pour ça. Ça fait, en fait, t'es toujours sur la première question. Ils sont là. Mm. Demande-leur un coup de main. Ils sont là pour toi. Mm. Non, mais mm. Mm. Tu peux même percevoir leur présence et peut-être une en particulière qui vient se montrer à toi. Tu sens sa présence? Je pense à ma mère, je sais pas. Oui, Mhm. elle est là. Elle était là, même juste avant que tu penses à elle pour dire, tu vois, tu peux compter sur moi, je suis là. Tu vois, avant la séance, je t'avais demandé son nom, alors qu'elle est décédée il y a déjà 10 ans de ça, plus. Ouais. Et tu vois, elle vient se présenter. Tu me permets de me connecter à elle Oui, bien sûr. Mm. et elle est avec toi. Elle dit pour toi, je peux être une force et non pas un poids, une faiblesse qui te tire vers le bas. Je sais que je n'ai pas été toujours là pour toi, dans l'écoute de tes besoins, à ne pas écouter moi-même les miens, comme si je n'avais pas grandi non plus, à rester en moi petite. J'ai cette sensation que ce que je n'ai pu t'offrir, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, c'est que je ne savais pas. Comment prendre soin de toi alors que je ne savais pas bien prendre soin de moi, à me sentir démunie. C'était déjà bien difficile. Je me vois en train de me donner des coups, à me juger moi-même d'incapable, d'insuffisante, comme si je m'envoyais des coups de marteau pour m'enfoncer tel un clou dans le sol jusqu'à disparaître. Je me rends compte que c'est ce que tu as dû percevoir, une maman qui n'est pas vraiment là, qui s'est enfoncée comme un clou dans le sol pour ne pas se montrer, pas être là, à me cacher. Ce que je me demande, c'est dans quelle mesure, par amour, par mimétisme, tu as fait comme moi. Elle dit ça parce qu'elle voit un gros clou et un petit clou qui se tapent dessus à ce
à s'enfoncer dans le sol. Et elle est toute tremblotante en disant cela, effrayée par cette image qui vient là. Mm. Tu peux continuer tu peux lui parler et surtout sentir qu'est-ce qui se passe pour toi quand elle te dit ça. Et c'est à la petite que l'on s'adresse. La grande, elle vient accompagner la petite. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand ta maman, elle te dit ça? Moi, je ressens beaucoup de tristesse et en même temps, il y a quelque chose qui s'élève, qui s'enlève. Oui, qui s'enlève. Et c'est beaucoup plus léger et plus lumineux. Et violet. Mm. Alors que tu dis ça, ta maman, là, elle se perçoit, là, elle est plus un clou dans le sol, mais elle se perçoit ailée comme un ange. Il y a une transformation de la perception qu'elle a d'elle-même depuis sa conscience. Elle a, c'est rare que ça se passe de cette manière-là, là, comme fou, comme un, aussi vite, comme un, à se retrouver elle-même allégée et à te voir telle qu'elle n'a jamais pu te voir et te percevoir. Avant d'aller plus loin, regarde qu'est-ce qui se passe là au niveau du sac. Est-ce qu'il est bien ouvert? Est-ce qu'il y a encore des choses à l'intérieur? Non, il est tout écrasé par terre, enfin, étalé par terre. Ouais, comme s'il était tout plat, tout vidé, c'est ça? Ouais. Tu peux t'assurer en gardant bien à l'intérieur que il reste plus rien, qu'il n'y a pas des choses qui sont peut-être en lien avec ton père ou voilà, Mm. peut-être que ce sac-là c'était que celui de ta mère, on ne sait pas, mais c'est ton inconscient qui te répond. Mm. Regarde bien dans les coins s'il n'y a pas quelque chose qui resterait. Il y a une petite bosse, ouais. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est encore là. Mm. Une bosse, il y a quelque chose, ouais. Oui, C'est tout plat. et les guides là te posent la question parce qu'ils savent que tu es en capacité de répondre et que tu sais et que tu ressens et que tu perçois, pour te montrer aussi que tu as cette capacité amplifiée de canaliser. Cette petite bosse, elle est liée à quoi? Tu sais. Et ce n'est pas une question piège. Tu sais. À lui. Oui! Voilà. C'est pas ta mère, c'est ton père. Mm. Voilà, donc tu peux demander à ton corps d'assurer qu'il n'y a plus rien qui reste dans le sac de pesanteur, de lourdeur en lien avec ta mère, demandant oui ou non. Ton corps te répond. Tu peux demander en posant ta main sur ton cœur. Ton cœur te répond avec certitude. La demande, est-ce qu'il reste encore quelque chose dans ce poids-là en lien avec ma mère? Bon, Ça dit quoi? je dis non.
Voilà, et tu le dis à haute voix et tu l'entends à haute voix et c'est la petite fille qui l'entend aussi. On est d'accord? Oui. Non, il n'y a plus rien. Ouais. Mhm. Voilà, super. Écoute, franchement, il y a ta mère qui est là et qui fait des battements d'ailes pour dire oui. Cette connexion particulière que tu as là. Voilà. Maintenant, on va aller voir la petite bosse. Hmm. Est-ce que ta petite fille, elle est prête pour aller voir la petite bosse de ce qui reste encore là? Est-ce que tu es prête à découvrir la petite bosse? Oui. Quel que soit ce que tu y découvres, Ouais. c'est un grand oui. Oui. Je vais te, te proposer de faire une grande respiration et dans l'expire d'aller voir la petite bosse, à quoi ça correspond. Tu es d'accord? Mhm. Oui? Ok. Donc, après le prochain expire, ça sera un grand inspire et dans l'expire, après, tu vas entendre ces claquements de doigts. Et là, c'est comme vraiment un zoom qui va t'amener exactement à l'endroit où ça se passe, de cette petite bosse. Tu es d'accord? Mhm. Ok. Donc, expire. Voilà. Et dans l'inspire, on fait ça ensemble, on y va. Un grand inspire. Encore, 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 jusqu'à ce que tu puisses plus inspirer, comme si tu prenais ton élan et dans l'expire, chut, te retrouver dans la mémoire, en lien avec la petite bosse, comme un effet zoom. Ton inconscient sait exactement où aller chercher. Et le premier fil d'information que tu attrapes, voilà, tu tires dessus l'image pour te révéler de quoi il s'agit. Voilà, et c'est ton corps qui t'enseigne. Il a tout mémorisé. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ben, je sais pas quel âge j'ai. Je suis petite, mais je suis malade. T'es petite, mais t'es plus grande que tout à l'heure. Oui, je pense que je. En te regardant d'en haut, comme si tu t'observais là d'en haut, en regardant ta taille, plus facile de regarder la taille pour savoir identifier l'âge. Ouais, je dirais 4 ans. Hmm. Tu es où? Dans ta chambre? Non, Ailleurs? je suis dans une chambre d'adulte. Hmm. Mais je suis toute seule. Tu es dans une chambre, mais c'est pas la tienne. Non, mais je suis toute seule. Je suis toute seule. Y a pas de présence autour de toi. Non, on est dans la maison. Tu es où dans cette chambre, puisque ce n'est pas la tienne? J'étais sur le lit.
Qu'est-ce que tu ressens? Ça peut se montrer sous forme de couleur, de texture, de sensations particulières. Un peu une chambre où il n'y a rien. Une chambre, Où il n'y a rien, c'est vide. Il y a un lit? il n'y a rien d'autre. Non. C'est un peu vieux, un peu sombre. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Quoi tu penses? Je suis seule. Je suis toute seule. Ça fait quoi de se dire, de penser, je suis seule, je suis toute seule? Forme d'abandon, de me sentir voilà, abandonnée. Avec Et quand beaucoup de peur. ouais, quand tu dis abandon, que tu suis ce mot abandon, regarde là où il te mène. Si tu le laisses faire écho dans ta mémoire, les images qui se montrent à toi, qui viennent rafraîchir ta mémoire. Ouais, du coup, je me vois un peu toute bébé dans mon lit, à appeler au secours parce que j'ai faim Il n'y a personne. et qu'il n'y a rien, personne ne vient parce que. Voilà. Et, et là, je me sens aussi, il n'y a personne pour moi. Permet d'écouter ce que disent les guides pour venir écouter avec toi ce qui se dit là. Dans le jugement, mais tu peux écouter aussi toi-même. Ils me disent non, tu peux écouter toi-même. Qu'est-ce que tu te dis derrière ce je suis toute seule, ils sont abandonnés et il n'y a personne. La conclusion à laquelle tu arrives. Que je ne sers à rien, que je suis inexistante et que je ne vaux pas le coup. Voilà. Ça sert à rien, inexistante, je vaut pas le coup, pas importante. C'est, ça s'est comme cristallisé comme une croyance qui est devenue une évidence, croyant que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. Est-ce que tu es prête à faire une reprogrammation pour libérer cette croyance-là qui se croit pas importante, inutile, tout cela, tout ce paquet-là? Non. Oui, un grand oui. Ok. Regarde, depuis les annales akashiques, là où nous sommes, depuis cet espace-temps circulaire qui enveloppe en même temps les passés et les présents, cette possibilité de réactualiser dans un nouveau scénario et de sortir de cette impasse, de ce trou, de cette voie sans issue, faisant appel à toute la conscience qui est la tienne là maintenant pour trouver la voie nouvelle qui sort de la voie sans issue, là où il n'y a plus de sens interdit, mais bien où la route s'ouvre. Ressens et perçois de quelle façon cela se montre à toi, cette nouvelle voie. Celle
où l'amour de toi, où l'amour est là. Tu peux même faire appel à la lumière en te connectant avec le flux divin de la lumière qui vient en toi, rouler, te caresser, reconnaître l'être magnifique que tu es. Il y a ta maman qui est là, qui vient comme au spectacle, observer cette transformation comme j'entends une luciole. Peut-être que c'est une autre image qui vient à toi. En fait, moi, je voyais l'image, je marchais sur un chemin alors lumineux et autour de moi, il y avait des fleurs et des papillons. Ah ben voilà, il y avait bien des papillons, parce que je voyais un papillon au départ, mais après ça dit luciole. Et la lumière. Et ouais, ouais, ce chemin lumineux, comme s'il montait en fait. Oui, oui, En- regarde, regarde, laisse venir le détail de ce chemin lumineux qui est le chemin de vie de la tienne, celle que tu choisis en conscience, celle dont tu te souviens, celui, ce chemin pour lequel tu as dit oui en t'incarnant dans ce corps-là, tu te souviens. Comme si tu venais te refaufiler dans ta vie, dans ton corps, où la grande vient prendre la petite par la main, la toute petite, le tout bébé, qui vient grandir et grandir. Et tu te vois vers quel âge là maintenant, en train de cheminer? Vers 6 ans. Hmm. Tu sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de fort pour toi, n'est-ce Mm. pas? Ouais. C'est important, ce n'est pas pour rien que ces 6 ans qui se montrent là, car là, il y a un choix de vie décisif. Regarde ce qui se passe avec ton père, ou dans cette, pourrions dire, première vie, la mémoire de son départ alors que tu avais 6 ans, que tu ne l'as plus vraiment revu après. Comment ça se transforme là, maintenant, depuis cet espace, tu es en train de réinventer un nouveau chemin de vie, celui original, originel, celui où tu es dans ta pure essence, accueillant en toi la lumière dans toutes tes cellules. Voilà, et perçois qu'est-ce que cela change, qu'est-ce qui se passe, comme s'il y avait un avant et un après. Moi, je me vois toujours marcher sur ce chemin, Hmm, mais en me retournant en disant au revoir hmm. Au revoir à qui? à tout ça, à lui, À l'ancien. à l'ancien, à mon père, On va à faire la un, nouvelle. si tu permets un petit arrêt sur image.
Juste pour faire un focus, que cela ne soit pas passé inaperçu. Qu'est-ce qui se passe là alors que tu viens dire d'une certaine façon au revoir à ton père? C'est l'ancien père. Oui, C'est l'ancien père. tout à fait. D'accord? Mhm. Voilà. C'est la partie tourmentée Oui, et noire de ton père. C'est oui, important que tu mesures cela. Ce n'est pas oui, au revoir à mon père, car oui, il tout fait à fait. partie de tes racines et de toute cette force qui est là en lui, telle que tu en as hérité. Cette force et cette puissance qui est bien là présente. Est-ce que tu la sens? Mhm. Oui, oui, oui. Tu dis au revoir à Yes. la partie noire, à la partie sombre, à la partie toxique. Les mots qui sont les tiens, qui sont ceux qui sont importants pour toi. Mais tu peux le dire à voix haute pour que cela soit entendu par toi, Mhm. que ça soit clair et net, que cela ne t'encombre plus. Tu sais, c'est la petite bosse, celle qui est restée encore dans le sac, Mhm. pour que tu puisses partir en voyage légère et l'esprit libre et le cœur ouvert. Je dis au revoir ouais, cette méchanceté, cet égoïsme, cette maladie d'alcool, cette noirceur. Mhm. Cette noirceur qui l'a intoxiqué jusqu'à l'aveugler de ta beauté à ne plus parvenir à te voir. C'est ce que disent les guides. Mhm. Et ton père entend tout cela, puis son âme, depuis son âme à se repentir de t'avoir délaissé, tel qu'il s'est lui-même délaissé, abandonné. Car c'est bien lui qui s'est abandonné. Vois-tu, Oui, oui. ce n'est pas toi qui l'as abandonné, c'est lui qui s'est abandonné. Mhm. Que tu perçois ce que cela change. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça change? Ben, il y a cette culpabilité qui est plus là. Oui, il n'y a plus besoin de porter cette culpabilité de je ne suis pas aimable en Mhm. croyant que c'est cela qui a fait qu'il était parti. Ce n'est pas le cas, le vois-tu. C'est ma faute. Mhm. Ce n'est pas ta faute. Tu es innocente. Entends-le. Mhm. En lettres de lumière, c'est montré en grand là, innocente, comme en lettres fluorescentes. Tu es innocente, que cette énergie s'imbibe en toi, de cette innocence de l'enfance, à sentir la pureté de ton cœur, cette pureté immaculée, à rapatrier en toi les fragments qui s'étaient dispersés, les fragments de ton âme, à te croire toi, inutile, incapable, et voire même parfois la méchante. Non, appelle à toi et rapatrie là en conscience les fragments d'âme, ceux qui ont été éparpillés en te croyant coupable et qui viennent retrouver dans ta maison leur place
car ils font partie de tes fondations, de cette sécurité où tu es chez toi. Voilà, inspire profondément, laisse-toi traverser. Il y a ces fragments d'âme là, tu vois, quand tu les appelles, que tu viens les aimanter dans ton cœur, tu sens qu'ils viennent à toi. Mhm. Ils sont en train de te compléter. Oui, voilà, avec toute l'émotion qui est là, ce sont des retrouvailles de toutes ces parties qui se sont jugées alors que tu étais innocente. Cela est bien dit et entends-le, tu n'es pas coupable. Tu vois, il y avait besoin de ce temps-là pour s'arrêter à ces 6 ans hein, et même avant. Aperçois ce que ça fait. Est-ce que là, ces fragments d'âme, comment ils se rapatrient en toi? Comment ça se passe? Comme si ça vient boucher les trous de... Voilà, ça vient boucher les trous. Tu n'es plus une passoire. Et déjà, il y a la joie qui arrive là. Continue, laisse ces trous-là se boucher et te reconfigurer pour retrouver ton entièreté et ta plénitude. Pleine de toi. Tu peux vraiment inspirer et expirer, sentir cet oxygène, cette énergie qui se régénère en toi, qui prend place et qui vient bouger tous les trous. Donc si ton corps il a besoin de bouger, si tu sens que ça baille, que ça rote, que ça est en train de se remettre en circuit, à te reconfigurer, voilà, en t'assurant que tout est bien là et qu'il n'y a pas à se précipiter. Tu vois, tu récupères ces fragments d'âme alors qu'il y a bien depuis ton géniteur et ta génitrice, ton père et ta mère, ces racines dans le sol depuis toi qui vient pénétrer, solide. Voilà, perçois comme tout cela en toi au niveau énergétique est en train de se reconfigurer. Est-ce que ça change? Tu peux demander à ton cœur si tous les fragments de ton âme ont été rapatriés. Ou est-ce qu'il en reste encore un peu? Parce que ça peut continuer le travail, bien évidemment, après la séance. Là, tu viens ouais, redémarrer le moteur. Mm. C'est enclenché. Voilà, il y a besoin d'un temps, j'entends, d'ajustement. Voilà, pas se presser tranquillement. C'est Ouais. enclenché. Mm. Tu perçois ça? Je vois que ça tournoie encore. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Ça tournoie, ça bouge. Mais Ouais. déjà, ce sont des nouveaux bagages qui sont là avec toi. Mm. Il Mm. n'y a plus de polluants, d'acide Mm. ou de choses qui n'ont plus, qui empêchent d'être toi et d'avancer sur ta route, la tienne, celle que tu as choisie. Voilà, et déjà, avec ce qui est là, ça prendra le temps de se mettre complètement en place en s'ajustant. Et ça y est, c'est déjà là, c'est enclenché. Hmm.
Je vais te proposer de faire un pont vers le futur pour aller voir dans ce futur potentiel, celui lumineux, celui que tu es en train là de créer, celui qui s'était oublié. Dans l'espace où c'est déjà ajusté et que tu as déjà retrouvé complètement la complétude de ton être. Est-ce que tu peux envisager ça déjà dans un futur potentiel? On y va? On part comme tout à l'heure avec un grand inspire et dans l'expire, tu fais ce saut dans le futur? Ouais. Allez, expire pour prendre ton élan. On expire. Et un grand inspire, on y va. Encore, 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 encore. Et oui! Tu es là, dans ce nouvel espace, dans ta vie, dans cette incarnation, pleine de toi, de ta sublime énergie, connectée au divin en toi, à ton essence, pleine de toi. À baigner dans cette énergie d'amour, la question ne se pose même plus, à te sentir aimée, aimable et aimante. Sens comme ça, respire en toi cette énergie-là, où ça circule librement. Et regarde dans quel environnement ton inconscient t'a emmené en voyage dans ce futur qui devient ton présent. Où es-tu? Voilà, alors que ton corps bâille et se détend pour ouvrir tous les espaces. Et je me retrouve dans une forêt avec plein d'animaux. Hmm, Et c'est un peu la nuit, mais il fait clair. Il doit y avoir la pleine lune. Bon, hmm, la lune. Et une connexion avec ces animaux. oui, une connexion avec ces animaux, une connexion avec la pleine lune, une connexion avec la nature, Mm. connexion avec la vie. Dans cet espace où le monde subtil de la nuit ouvre ses portes. Et oui, ce n'est pas un hasard si tu te retrouves là, dans cette capacité aiguisée de ressentir tous les indices, comme si tu faisais, et ce n'est même pas un comme si, faisant partie du tout de l'univers. Comment tu perçois cette connexion-là, toi qui posais la question au tout début? Qu'est-ce qui a changé? Ouais, c'est peut-être comme une évidence, Oui, quelque chose de d'inné, naturel. oui, 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 oui.
Ouais. Facile. Facile. Mais oui. En tout cas, ouais, c'est quelque chose de ouais, naturel. Mm. Vraiment, prends le temps de sentir en toi ce que tu es en train de faire. C'est vraiment un ancrage de cette capacité à percevoir comme une évidence. C'est facile, c'est là. On prend tout le temps de sentir ce qui se passe en toi quand c'est là, cette connexion avec le tout. Comment ça respire, comment ton cœur bat-il en toi, dans ses pulsations. C'est calme et c'est comme l'impression d'être nourri. Oui, autorise-toi à amplifier encore cette perception-là, te laissant nourrir par ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas, par le visible et l'au-delà, et te laisser imprégner. Et à l'amplifier encore. Autorise-toi, c'est là, c'est disponible. Tu peux même percevoir dans la nuit comme tu brilles. C'est ce que les guides montrent. Tu es fluorescente. C'est la lumière. Les rayons de soleil dans la nuit. Oui. Le soleil et la lune. La lune et le soleil, les astres qui s'émerveillent de leur intensité lumineuse et s'offrent dans leur beauté éclatante. Est-ce que tu perçois comme en même temps tu peux être là dans ton corps et sentir ton corps et les pieds sur terre et en même temps cette connexion avec le tout, dans cette capacité infinie de ressentir, de voyager avec ta conscience. C'est déjà là. Ce sont des qualités que tu as développées déjà en d'autres vies, qui sont en toi innées. Qui se réactualisent en toi, au niveau de ton ADN. C'est intracellulaire, où le cosmos est en toi, et en même temps tu fais partie du cosmos. Particules en voyage dans les astres. Cette capacité à voyager
de ci, de là, et de revenir dans ton corps, incarné sur cette terre, d'aller capter les messages, n'est-ce pas? Tu as le droit de dire oui à haute voix pour t'entendre toi-même dire ce oui-là tout en t'étonnant de l'entendre, car oui, c'est bien cela. Alors, oui. Oui! Oui, oui, oui. Comme quoi, dans cet espace-là, il n'y a aucun doute, n'est-ce pas? Ouais, bah oui. Hmm. Alors, en te laissant baigner par toutes ces sensations, t'invite à amplifier encore ces sensations jusqu'à ce qu'il y ait un symbole qui vienne à toi pour te montrer ce que tu viens de réactiver. Et de grandir en conscience. Alors que tu continues de t'expanser. Comme si tu étais presque en état d'apesanteur. Quel est ce symbole qui se montre à toi, que tu laisses venir à toi et qui vient exprimer ta nature profonde, l'être d'amour que tu es? Le vois-tu, ce symbole envoyé par ton inconscient pour te montrer l'évidence? Je sais pas, parce qu'au début, j'ai vu un peu comme le soleil et la lune face à face, mais après, c'est un peu disparu et ça s'est transformé en une forme violette. Ben oui, Ah, tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. ah, d'accord. Le soleil et la lune, la flamme violette. Je ne vais pas interpréter quoi que ce soit en disant tout simplement, tu vas en sentir l'écho, la flamme de guérison, la flamme alchimique, le soleil et la lune, comme un mariage, une alliance, n'est-ce pas? Ben oui. Ouais. Ah, laisse-toi imprégner par cette flamme, cette lumière violette qui parle ô combien de la connexion et en particulier depuis ton chakra coronal à recevoir les informations en toi que tu viens capter. Et cela parle de guérison aussi. Oui, voilà, cette connexion-là, maintenant que tu t'en souviens, qu'elle a trouvé le chemin en toi. C'est le cas, n'est-ce pas? Ouais. Oui, tu peux dire oui.
Oui, non mais c'est marrant parce que là j'avais l'impression de comme sortir la tête de l'eau. Hmm. Voilà. Ce n'est pas une impression, c'est une renaissance à toi-même. Ce ne sont pas n'importe quelles eaux, EAUX. Perçois, alors que tu es en train de sortir la tête de l'eau, des eaux, ce qui se passe. C'est comme si je voyais tout. Comme une renaissance à toi-même. Tu peux demander à ton cœur s'il s'agit d'une renaissance à toi-même. Ben oui, Bah oui, ben oui. Ben oui. oui. Tu viens de te dire oui. Mhm. Hmm. Ouais, tu viens de te dire oui. Alors tu peux le dire, le chanter, le crier de toutes les manières qui soient, que cela s'entende. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tes guides. Ouais. Le dire, le crier, le chanter de toutes les manières qui soient, que cela s'entende. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux, si tu sens, parce que là, c'est ça. Il y a de la joie qui est là, je sais pas si tu perçois. Ouvrir Mhm. les yeux, Mhm. revenir. Tu vois, tu es en même temps et dans ton essence et présente à toi. Voilà, depuis ce futur qui est déjà là, puis ce futur qui est déjà là. Mhm. Hein, tu viens de dessiner dans cette intemporalité, dans les annales akashiques. C'est facile d'aller dans le passé, dans le futur, revenir dans le présent, dans cet espace-temps circulaire, jusqu'à sentir ton ancrage, tes hanches, tes racines, dans tes jambes. Voilà, réatterrir pleinement et en même temps en emmenant dans tes bagages cette connexion-là qui est là très clairement dans ton axe entre ciel et terre. Comment tu sens ton ancrage là, ton enracinement à la terre. Voilà, Voilà, prends je le me sens temps. bien lourde. Voilà, bah c'est super, alors, parce qu'on prend bien soin d'assurer ton atterrissage à la terre. Hmm. Et ton enracinement au ciel en même temps, les deux. Ouais. Je suis un peu T'es un peu quoi? dans les nuages. Ouais, ouais. Toi, tu peux être en même temps enraciné au ciel et enraciné à la terre. Et ces deux flux d'énergie se rencontrent dans l'espace de ton cœur. Mhm. Voilà, c'est un grand voyage. Donc, Ouais, ouais. je vais même pas dire il se peut que tu te sentes fatigué, tu vas te sentir fatigué, ça c'est sûr, c'est déjà là. D'habitude. Donc il y a besoin de prendre un temps pour te reposer. C'est toute l'intégration de ce grand voyage que tu viens de faire dans l'espace-temps et de boire de l'eau, de t'accompagner. Ouais. Même aussi prendre, de boire de l'eau de Quinton. Il y a Ouais. des gros bidons qui s'appellent eau de vie que tu peux acheter sous forme de 1 litre, 3 litres et 5 litres et qui, en cas de, dans l'occasion de renaissance, comme tu viens de le vivre là, sont fort adaptés, D'accord, ouais. comme de l'eau de mer. Ouais. Mhm.
C'est exactement ce que tu viens de vivre juste avant, dans ces eaux-là que tu sentais. Mm. Et tiens, je vais te montrer à quoi ça correspond. Ouais, d'accord. Je fais une petite pub, c'était pas Mm. prévu. Parle-nous. Mm. Voilà. Ok. Eau de vie. Je sais pas si tu le vois à l'endroit ou à l'envers, du coup. Nous sommes à l'endroit eau de vie. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Hypertonique, eau de mer 100% naturelle, complément alimentaire, source de magnésium. Donc, en cas de renaissance, c'est fort Ouais. recommandé, puisque Ouais. ça vient vraiment t'accompagner dans ce réagencement cellulaire. Mm, mm, Tu viens de vivre, hein, donc c'est vraiment dans les profondeurs. Donc, ça va prendre tout le temps. Alors, déjà, les 21 jours hein, de ce cycle, trois mm, mm. fois 7 et voilà, et en conscience. Ah. Ouais. Tu vois, comme une question qui peut paraître, tiens, on va commencer par là, ça te mène à faire tout un voyage. Je te l'avais dit d'entrée de jeu en te disant, quelle que soit la question que tu vas poser, de toute façon, ce qui est prêt à se vivra. Ouais, ouais. Ouais, mais tout à fait, hein, comme l'autre fois, hein, c'était. Mm. C'est fort, ouais, c'est fort. Mm. C'est la nouvelle toi, Voilà, exactement. entière, Oui, voilà, repenser. recomposée, Mm. consolidée, avec Ouais. ses propres repères, Oui, c'est ça, avec les là où tu nouvelles. peux t'accrocher, oui, en sécurité, Mm. détoxifiée Ouais. de la pensée que je ne répéterai pas pour pas terminer sur ces mots-là, Mm. Mm. des pensées dont tu n'as plus besoin, reconfigurées dans un je suis moi et je m'aime, n'est-ce pas? Simplement. Alors ça, tu peux le dire, hein, vraiment, la prescription à ce niveau-là, c'est alors à volonté, Ouais, à gogo. à gogo, quand tu veux, en la chantant, la dansant. En tout cas, la vie se montre là de cette façon-là, de mettre de la musique, de chanter, d'aller dans la nature, de virevolter. Enfin, c'est Mm, mm. bon, là, peut-être pas tout de suite. Là, ça va plutôt se montrer Voilà. sous la forme de La joie est dedans, mais voilà. voilà. Ça, t'as bien fait de t'habiller en jaune et puis du coup, moi aussi. Voilà, ouais. De ce Ouais, rayon de soleil qui était un magnifique que l'on avait mis là avant de commencer la séance, ouais. ne sachant pas si tu te serais d'accord pour te montrer ou pas. Voilà. Ouais. Donc c'est normal si ça baille, hein, c'est en train de traverser. Oui, mais de toute façon, je me sens un peu plat, mais. C'est tout à fait normal parce qu'au niveau énergétique, c'est très fort tout ce qui vient de se vivre, hein. Ouais. Mm, mm. Du coup, je te pose la question, est-ce que tu es d'accord pour devenir visible ou pas? Quand je fais ce mouvement-là, c'est que du coup, je brouille l'image. C'est toi qui décides, il n'y a aucune obligation. C'est voilà, c'est une question que je pose maintenant. Est-ce que tu parce que c'est une forme une forme de faire un don pour permettre à d'autres de sentir que bah, ça se joue à bien des niveaux, l'histoire. Oui, oui, oui. Après, c'est l'important, je pense, c'est surtout ce qui est dit. Bien sûr. Mhm. Non, mais je veux que tu me flottes quand même. D'accord. La prochaine fois, je serai. Si tu changes d'idée entre-temps, n'hésite pas. D'accord. Voilà, je suis parce il y en a quelques-unes là que j'ai pour lesquelles j'ai besoin de faire un montage, donc Mm. voilà, ça reste ouvert. Alors, pas de souci, je vais. Ça Oui, va. voilà, parce que là tout de suite, on vient juste de Faire terminer. ouais, le travail, je te En dirai. tout cas, je peux dire que tu es magnifique. Ouais. Ah oui, tu te vois là? Ben non, il y a le bandeau, la réunion est Ah, en mode. d'accord. Bon, Mais je te crois sur parole. bah oui.
Non, et je me sens bien, donc c'est pas mal. Voilà, et donc tu vas, voilà, il y a des allers-retours, hein, mais c'est normal, hein, jusqu'à Mhm. ce qu'il y ait réajustement complet Mhm. et saut quantique. Ouais, D'accord? Donc ouais. on va terminer, je vais fermer l'enregistrement maintenant et te remercier encore une fois bah, d'avoir fait tout ce voyage-là avec ta guidance, ton équipe de lumière, la mienne et Bah, tous ceux aider. qu'on ne Bien mentionne aider, c'est pas. bien. Ça aide. Ah oui, oui, on est bien aidé, hein. Seul, on ne pourrait pas faire ça seul. Mhm. C'est pour ça, c'est bien, c'est important. C'est... Ah, c'est super. Mhm. Mhm. Merci à Et, tout le monde. ouais, Merci les copains. Mhm. et la canalisation, la médiumnité, les constellations familiales et l'hypnose, et enfin bon, il y a tout ça qui finalement trouve sa place pour permettre ce voyage-là, Mhm. que ça se fasse le plus en même temps en douceur et en profondeur, que ça s'installe. Et Mhm. depuis toi, tu vois, c'est toi qui l'as vécu. Et c'est ça qui Ouais. fait que ça marche. Voilà. Ouais, oui, Et donc ben, je te dis tout ça, tout ça. Mhm. tout ça, je te dis à bientôt avec l'autre toi, la nouvelle toi.